Le barrage de Mossoul, qui était détenu par les djihadistes de l'État islamique, a été repris. Est-ce que c'est un infléchissement notable du conflit au Kurdistan irakien? Il tenait un barrage extrêmement stratégique pour l'irrigation et pour l'électricité d'une partie substantielle de l'Irak. Et les djihadistes, d'ailleurs, avaient miné ce barrage dont la destruction aurait provoqué une catastrophe. Il s'agit donc d'un premier revers très important pour les djihadistes. Après, il faut le reconnaître, plusieurs semaines de batailles gagnées, une série impressionnante de batailles gagnées par les djihadistes. Il semble un peu sur la défensive. La contre-attaque est lancée par le régime irakien et les Kurdes, puisque d'autres batailles ont eu lieu ce matin dans la région de Al-Anbar, où là encore, les djihadistes semblent être sur la défensive. Pour autant, les djihadistes occupent encore une zone territoriale conséquente, un triangle compris entre Raqqa en Syrie, voilà, Mossoul au nord de l'Irak et Falloujah, et là on est presque aux portes de Bagdad. Effectivement, les djihadistes ont peut-être perdu une bataille, mais n'ont certainement pas perdu la guerre. Ils possèdent encore des dizaines de milliers de combattants aguerris, du matériel lourd récupéré sur l'armée irakienne, et ils contrôlent encore le tiers de la Syrie et à peu près le tiers de l'Irak. Ils sont à cheval sur ces deux pays et ils tiennent des régions d'ailleurs où il y a un peu de pétrole qui leur permettent de financer leurs opérations. On estime qu'ils peuvent vendre 30 000 barils par jour de pétrole, ça fait plusieurs millions de dollars pour recruter ou acheter des armes au marché noir. Donc ils sont encore loin d'être défaits, même s'ils subissent des coups assez durs en ce moment, y compris en Syrie, où ils ont reporté une partie de leurs opérations en essayant d'attaquer la ville d'Alep, mais où, par ailleurs, l'aviation du régime syrien a mené des raids contre eux sur leur quartier général de Raqqa. Alors ils revendiquent un califat islamique aux confins de l'Irak et de la Syrie. Est-ce que c'est un poker menteur ou est-ce que réellement on peut parler d'un califat islamique dans cette zone territoriale? On peut effectivement parler d'un califat islamique avec des fonctions classiques d'un semi-État, puisqu'ils rendent la justice, une justice très expéditive évidemment. Ils exécutent les gens qui ne leur plaisent pas. D'ailleurs, ils mènent des exactions. Ils massacrent des chrétiens ou des yazidistes, une secte de la région qui ont dû fuir. Les gens se sont réfugiés par dizaines de milliers dans les montagnes. Ils lèvent aussi l'impôt. Donc, dans les territoires qu'ils contrôlent, ils ont tous les attributs d'un État. Ils ont aussi une armée qui s'avère quand même assez difficile à défaire actuellement.